Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que oui, enfin, j'ai eu un coup de cœur pour un livre et du coup j'ai décidé que j'allais vous faire une vidéo juste pour parler de ce livre. Parce que vous voyez, des coups de cœur, j'en ai pas eu un seul en 2016. Là, on commence l'année 2017 avec un coup de cœur et je trouvais qu'il fallait vraiment marquer le coup. Du coup, c'est pour ça que je vous fais une vidéo dédiée à, comme vous l'aurez vu dans le titre, La fille du train de Paula Hawkins. J'ai lu en VO. Déjà de une, c'est un truc de fou parce que j'ai eu mon premier coup de cœur depuis un certain temps. C'était mon premier thriller et en plus c'était le premier livre que je lisais dans son intégralité en VO. Du coup voilà, c'était triple truc de fou. Du coup je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous en parler parce que c'est vraiment cool de faire une vidéo pour vous parler d'un livre que j'ai adoré et que je vous conseille de fou si vous l'avez pas encore lu parce que comme d'habitude j'arrive après tout le monde. Pour vous résumer un peu cette histoire, on retrouve Rachel qui prend le train tous les jours et qui, au cours de son trajet, s'imagine un peu ce que peuvent vivre un certain couple qui vivent dans une maison devant laquelle elle passe tous les jours et qu'elle voit par la fenêtre du train. Sauf qu'un jour, la femme de ce couple qu'elle avait l'habitude de voir à travers la fenêtre est portée disparue. C'est là que va commencer une enquête à laquelle Rachel va vouloir évidemment se mêler. Avant tout, je voulais vous dire que le fait que ce soit le premier thriller que je lis, ça va peut-être compter un peu dans mon avis parce que thriller c'était quelque chose que je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout les ficelles de ce genre et du coup c'est pour ça que j'ai été très surprise. Après je suppose que les gens qui ont l'habitude avec les thrillers ont vu venir la fin plus vite que moi, sans doute, parce que j'ai compris très tard qui était coupable. De toute façon, ça n'empêche rien que c'était un coup de cœur et peut-être que si j'avais lu dans un an, ça l'aurait pas été, mais je pense que c'est un peu comme ça pour tous les livres. D'abord, j'ai adoré l'intrigue, il y avait beaucoup de suspense. C'est vraiment un vrai page turner parce que voilà, j'avais tout le temps envie de savoir ce qui allait se passer et ça faisait vraiment très longtemps que j'ai pas été aussi excitée de reprendre un livre aussi pressée d'entrer chez moi pour pouvoir finir de lire un livre et ça faisait vraiment du bien parce que j'avais l'impression que j'aurais plus aimé ça avec un autre livre. Je commençais vraiment à désespérer et du coup merci à la fille du train de m'avoir fait ressentir ça de nouveau. Donc ce que je vous disais, l'intrigue est vraiment très intéressante, mais ce qui m'a plu par-dessus tout c'est le développement psychologique des personnages. C'est pour moi vraiment super bien mené dans ce livre, c'est-à-dire que toutes les informations qu'on avait sur leur vie venaient vraiment petit à petit. L'auteur s'est pas contenté de nous faire un gros passage pour décrire la vie des personnages, des passages qui sont quelquefois dans d'autres romans un petit peu plats. Toutes les informations sur leur vie elles arrivaient en douceur et peu à peu dans le récit et j'ai trouvé que c'était super bien fait. Je vais vous parler du personnage principal qui est Rachel, qui est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé, même si je peux comprendre que certaines personnes n'aient pas aimé parce que c'est un personnage que je trouvais vraiment très compliqué. En tout, il faut savoir qu'elle est alcoolique, donc ça rajoute un truc encore un peu plus attrayant pour moi parce que j'aimais bien le fait de se dire qu'on pouvait pas totalement se fier à ce personnage parce qu'elle-même elle se fait pas confiance étant donné que depuis qu'elle est alcoolique la plupart des moments de sa vie sont des gros trous noirs parce qu'elle boit tout le temps et elle se réveille et elle se souvient pas. Du coup elle est tout le temps dans la confusion à savoir ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pas fait et nous aussi on est un peu confus mais bizarrement j'ai beaucoup aimé cette façon de raconter l'histoire. En plus de ça, Rachel c'est un personnage qui souffre énormément, qui est en train de vivre depuis, ça faisait plusieurs années je pense qu'elle est en train de vivre un chagrin d'amour si on peut dire, parce que voilà, son mari l'a quittée et enfin je vais pas totalement vous spoiler, enfin c'est pas vraiment un truc, c'est un truc qu'on apprend très vite, mais voilà, elle est en souffrance permanente et c'est un personnage que j'ai trouvé vraiment très attachant, mais après ça c'est peut-être très personnel. Je me suis des fois carrément retrouvée dans ce personnage, dans ce qu'elle pensait, même si on n'a pas le même âge et que je ne suis pas alcoolique. Petite précision au cas où. Je pense pas que l'auteur voulait à la base que ce soit un personnage sympathique pour le lecteur. Elle peut paraître aussi très antipathique pour certains, mais honnêtement moi c'est vraiment un personnage qui m'a touchée. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce personnage,
si vous l'avez pas supporté aussi, ce qui est possible, et si vous l'avez aimé. Un autre truc que j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé le fait d'être dans les pensées de plusieurs personnages et pas uniquement dans les pensées de Rachel. Et d'ailleurs, même si Rachel c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, ce que je préférais c'était les passages où on était dans les pensées de Megan, qui est la femme qui est portée disparue, mais on est dans ses pensées avant qu'elle disparaisse. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant de voir ce qu'elle a fait avant sa disparition, d'avoir un peu plus d'indices sur sa disparition et sur les raisons qui auraient pu faire qu'elle ait disparu. J'aimerais bien vous dire que j'ai trouvé des défauts à ce livre, mais honnêtement, pour moi c'était vraiment une grosse surprise. Je l'ai lu parce que c'est ma copine Audrey qui en parlait avec ma copine Eva et qu'elle l'avait en anglais et que j'avais vraiment envie de me le mettre à lire en anglais, et que quand j'ai vu que c'était un hardback et que quand j'ai vu comment c'était écrit à l'intérieur, parce que j'adore la police d'écriture des livres en VO en général, je trouve que je trouve qu'ils sont mieux qu'en français, je me suis dit je vais essayer, et j'ai lu un chapitre et j'ai lu le deuxième et après c'était parti. Donc c'était vraiment une grosse surprise. Ça me conforte dans l'idée qu'il faut que j'arrête d'attendre trop des livres, parce que celui-là j'en attendais absolument rien. Du coup ça m'a donné envie de me mettre au thriller, parce que en fait c'est un genre que je pense que je vais beaucoup aimer. Donc du coup c'est là que vous intervenez. Si vous êtes des grands fans de thrillers, ou même pas du tout, si vous en avez lu quelques-uns seulement et que voilà vous aimez de temps en temps et tout, n'hésitez pas à me donner les titres de vos thrillers préférés, de préférence des livres anglophones, parce que j'essaie vraiment de lire plus de VO. Et donc voilà, que dire de plus à part que je vous conseille vraiment beaucoup, et que j'aimerais beaucoup avoir vos avis sur ce livre en commentaire également. Je sais qu'il y a une adaptation cinématographique qui est sortie l'année dernière, je vais la regarder. Je sais pas si vous ferez une vidéo pour vous en parler, je ne pense pas. Si vous avez vu l'adaptation, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je dirai peut-être ce que j'en ai pensé sur Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si vous voulez mon avis sur le film. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'elle était beaucoup plus courte que mes vidéos d'habitude et que ça va faire du bien à ceux qui n'aiment pas les longues vidéos. Je vous retrouve bientôt pour un point lecture, parce que j'ai lu pas mal en ce début d'année 2017 et je suis assez fière de moi. Et je vous retrouverai aussi pour un book haul prochainement, parce que j'ai fait quelques petites acquisitions dont je suis très fière. Je vous montrerai ça dans un prochain book haul. Comme d'habitude, vous avez tous les liens pour me contacter en barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Twitter. On est de plus en plus nombreux et ça me fait super plaisir. N'hésitez surtout pas, tout sera en barre d'infos comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.